Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Lors de la précédente vidéo, nous avions commencé à exploiter l'interprétation de l'Apocalypse avec une vue générale sur les 5 premiers âges que nous offrait Monsieur l'abbé Lafoncentenac. Nous allons poursuivre avec le 6e âge. Au préalable, je dis ici ce que l'auteur, l'abbé Lafoncentenac, nous explique de la réalisation du livre de l'Apocalypse. Saint Jean n'a mis ni verset ni chapitre dans sa prophétie. Ces divisions ont été introduites dans les Écritures, afin d'en faciliter et l'étude et les citations. Les chapitres coupent les pages, mais ne déterminent pas toujours le sens. Gardez-vous bien de croire qu'en passant d'un chapitre à un autre, vous passez par cela même d'un sens à un autre, d'une vision à une autre vision. L'Apocalypse doit être lu comme s'il n'y avait ni verset ni chapitre. C'est à l'interprète indiquer les divisions qui lui apparaissent les plus propres à faciliter l'intelligence de la prophétie. Voulez-vous plus facilement vous rendre compte de ce que peut être la bête qui s'élève de la mer? Eh bien, lisez ensemble le dernier verset du chapitre 12 et le premier verset du chapitre 13. Voici ces versets. Et il s'arrêta sur le sable de la mer, et j'ai vu une bête s'élevant de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes. Après cet exemple concernant la bête qui n'est pas l'Antéchrist, poursuivons donc avec ce 6e âge. Le second malheur apportera à l'humanité des maux sans nombre. Le 6e âge sera l'époque des grands événements, des grandes catastrophes et surtout des grandes guerres contre l'Église et parmi les nations. Le nombre et l'importance des faits qui rempliront cet âge ont amené le prophète à ajouter pour ce 6e âge les chapitres supplémentaires dont il est parlé d'ailleurs. L'Église du 6e âge passera par des épreuves inouïes. L'ouverture du 6e sceau est suivie d'un grand tremblement de terre, et ecce terremotus magnus factus est. Les puissances de la terre sont ébranlées par la révolution, le soulèvement des peuples. Le soleil devient noir, le centre de la catholicité se couvre de deuil. Toute la lune, toute l'Église est inondée de sang, et les étoiles tombent du ciel en terre, comme lorsque le figuier, agité par un grand vent, laisse tomber ses figues vertes. Les ministres du Seigneur tombent violemment sous la tourmente révolutionnaire, sous les coups redoutables de la persécution. Le catholicisme semble disparaître. Celum recessit sicut liber involutus. Chapitre 6, 14. Et la révolution, poursuivant son œuvre de destruction, ébranle les montagnes et les îles, fait tomber les empires, les rois, les princes, les tribuns, les riches, les puissants de la terre. Puis enfin c'est le peuple, c'est tout le monde qu'elle dévore. Alors les hommes, épouvantés de tant de crimes et croyant toucher au jour des vengeances divines, demandent à toute la nature de les mettre à couvert de la colère de Dieu et de l'agneau dont ils ont martyrisé l'épouse. Du fond de ces agitations humaines, du sein de l'Église déchirée, s'élève, comme du milieu d'une mer agitée par la tempête, une bête qui représente l'Empire romain. Au chapitre 13.1 que nous venons de lire en extrait, au début de cette vidéo. Le dragon, ne pouvant plus lancer contre la femme les fils affaiblis de Mahomet, va faire la guerre à l'Église avec ses propres enfants, avec les enfants rejetés de son sein, comme le limon et le sable rejetés de la mer. Et le dragon s'irrita contre la femme, et il s'arrêta sur le sable de la mer. Chapitre 12, verset 17. Sur ces plages immenses de sable, qui représentent les peuples nombreux sortis du sein de l'Église séparés par le schisme et l'hérésie, s'élève une bête qui porte tous les caractères du dragon, qui lui donna sa force et sa grande puissance. Chapitre 13, verset 2. C'est la bête extraordinairement forte de Daniel. Terribilis ad quae mirabilis et fortis nimis, dit Daniel 7, 7, qui a dévoré le léopard à 4 têtes, l'ours et la lionne. La tête de la lionne, la tête de l'ours et les 4 têtes du léopard font, avec la sienne, les 7 têtes que la bête porte. Cette dernière tête était comme blessée à mort par le coup d'épée dont nous avons parlé au 3e âge. Chapitre 13, verset 14.
Mais cette blessure qui semblait mortelle est guérie, et la bête terrible, l'empire satanique, l'empire immense, l'empire universel qui doit s'étendre sur tous les peuples, sur toutes les nations, sur toutes les langues, en chapitre 17-15, l'empire romain, enfin, reparaît aux applaudissements de la terre émerveillée. Cet empire est en réalité un des 7 dont il est parlé dans le prophète Daniel et qu'on retrouve dans les 7 têtes de l'Apocalypse. Il est cependant un 8e empire, puisqu'il ne reparaît qu'après avoir longtemps disparu. Et ipsa octava est, et de septem est, au chapitre 7-11. Épuisée par les flots de sang dont elle était inondée à l'ouverture du 6e sceau. Petite et faible au dehors, l'église du 6e âge, l'église de Philadelphie, est pleine de ferveur et d'amour. Sa fidélité dans les épreuves lui ouvre la porte des nations qui ne l'avaient pas encore reçu. Chapitre 3, 7, 8. Et pendant que la vieille Europe perd sa foi et que les enfants du royaume sont mis dehors, des peuples nouveaux entrent dans le sein de l'Église. Mais le peuple juif les aura précédés. En effet, Dieu, voulant marquer du sceau des élus les serviteurs qu'il doit avoir dans la synagogue et la gentilité nouvelle, place 4 anges aux 4 coins de la terre pour retenir les 4 vents. J'ouvre une parenthèse. Récemment, j'ai cherché sur Internet pour me renseigner sur une estimation, une statistique de la conversion du peuple juif actuel. Et je suis tombé sur une estimation intéressante sur Internet, comme quoi environ 25% des juifs américains se sont convertis au christianisme. Cette estimation remonte durant l'année 2023, donc c'est récent. 25%, c'est énorme, c'est un quart. Un quart des juifs américains se sont convertis au christianisme. Pas au catholicisme, au christianisme. Parce que pour qu'ils soient convertis au catholicisme, il faudrait que l'église catholique soit présente. Or, elle n'est pas. Mais c'était un début. C'est un début. C'est déjà énorme de savoir qu'un juif cesse son hérésie, on va dire, sa grosse hérésie majeure, pour accueillir le fait que Jésus, non seulement le Fils de Dieu, mais aussi était une personne divine de la Sainte Trinité. Épuisé par les flots je reprends. En effet, Dieu voulant marquer du sceau des élus des serviteurs qui doivent avoir dans la synagogue et la gentilité nouvelle, place 4 anges aux 4 coins de la terre pour retenir les 4 vents. Suscite 4 grandes puissances qui s'attendent pour arrêter la révolution et donner pour quelque temps la paix au monde. Ces 4 puissances se brouillent ensuite et déchirent les traités qui les liaient à l'égard de l'Empire turc. Au son de la 6e trompette, une voix se fit entendre qui disait « Déliez les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Chapitre 9, 13. Et ce grand fleuve de l'Euphrate, ce fleuve vomi par le dragon contre la femme, en chapitre 12, 15, contre l'Église du Christ, ce grand empire de Mahomet qui a rempli le monde de terreur et de ruine, épuise enfin la coupe vengeresse. Et le 6e ange répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et ses eaux furent séchées pour ouvrir un chemin au roi d'Orient. Chapitre 16, 12. À la fusion de la 6e coupe, le partage de l'Empire turc fait naître entre la France, la Russie, l'Angleterre et l'Empire romain des guerres telles que le monde n'en a pas encore vues. Une cavalerie innombrable vomira le feu et la mort. Chapitre 9, 16. Les soldats montés sur un cheval de bronze ou de fer conduiront à l'électricité, à la vapeur et par toute autre invention cette nouvelle machine de guerre. Chapitre 9, 17. Mais l'Empire romain triomphe. Il prend la lionne, l'ours et le léopard. Il s'empare de la France, de la Russie et de l'Angleterre. Il va désormais étendre son empire sur toute la terre qu'il foulera aux pieds. Dit Daniel, chapitre 7, 23. Quel est donc cet empire romain? Ça ne peut pas être l'Italie, nous sommes bien d'accord. Ce petit pays est impuissant face à la Russie. Par contre, l'Empire romain,
Il faut entendre, je pense aussi au point de vue, au sens spirituel. L'Empire romain, c'est l'empire hégémonique, l'empire empirique, si je veux dire l'esprit empirique, qu'avait Napoléon sous l'emblème de l'aigle, qu'avaient les Romains sous l'emblème de l'aigle, et qu'ont aujourd'hui les Ricains sous l'emblème de l'aigle. L'état profond. Voilà, pour moi, je pense que c'est ce qui colle le plus à la réalité, ce sont les États-Unis d'Amérique. L'Église, elle aussi, combat vaillamment les combats du Seigneur. Elle vole, portant l'Évangile éternel aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Chapitre 16, 6, disant à haute voix, craignez le Seigneur et rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. L'Église, en effet, annoncera solennellement la fin des temps. Au chapitre 10, un ange fort, un ange qui ressemble au Fils de Dieu, et qui n'est autre que le souverain pontife, tient en sa main un petit livre désormais ouvert, c'est l'Apocalypse. Il met le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, et il crie à haute voix comme un lion qui rugit. Il fait entendre à l'Église et au monde, représentés par cette mer et cette terre, sa grande voix. Et après qu'il eut crié, 7 tonnerres firent éclater leur voix. Et les 7 tonnerres ayant éclaté, j'écrivis, et j'entendis une voix du ciel qui me dit, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris point. Chapitre 10, 3, 4. Ces tonnerres sont les définitions de l'Église, qui parle par la voix de l'envoyé du ciel, du souverain pontife, et qui définira le sens de l'Apocalypse. En sorte que l'ange, qui est debout sur la mer et sur la terre, qui domine l'Église et le monde, levant la main au ciel. Apocalypse 10, 6, 7. Jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui est dans le ciel, la terre et ce qui est dans la terre, la mer et ce qui est dans la mer, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsque la trompette commencerait à sonner, le mystère de Dieu serait accompli, ainsi qu'il l'a annoncé par les prophètes et ses serviteurs. Dès ce moment, les envoyés de l'Église prêcheront au monde le jugement dernier et la fin des temps, appuyés sur les révélations de l'Apocalypse. Mais ce livre qu'ils portent aux nations et au peuple avec un grand enthousiasme remplit le cœur d'amertume par les tribulations qu'il leur cause. Chapitre 10, 10. La cité sainte est foulée aux pieds des méchants, et les prodiges étonnants d'Élie et Enoch, ces 2 célèbres témoins qui ont le pouvoir de frapper la terre de toutes les plaies autant de fois qu'ils voudront, n'empêcheront pas la bête de l'abîme de leur faire la guerre et de les mettre à mort aux applaudissements de toute la terre. Chapitre 11, 7. Mais après 3 jours et demi, les témoins ressuscitent, et une voix du ciel leur dit, montez ici. Et ils montèrent au ciel sur une nuée, à la vue de leurs ennemis consternés. Et à la même heure, un grand tremblement de terre fait tomber la 10e partie de la ville de Jérusalem, où périssent 7000 hommes. Le reste, saisi de crainte, rendit gloire à Dieu. Chapitre 11, 11. L'Église militante, parvenue au terme de sa course, n'a plus de ministre zélé qui annonce la parole sainte. Chapitre 8, 1. Tombés dans une tiédeur mortelle, ils sont vomissables devant Dieu et préparent le règne de l'homme de péché. Cette bête qui s'élève de la terre, portant les 2 cornes de l'agneau, symbole du pouvoir spirituel et temporel, est l'Antéchrist. Et nous poursuivrons cette 6e âge dans la prochaine vidéo, je pense d'ici quelques jours. Gloria in altissimis Deo et intera pax omnibus bone voluntatis.